Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait très chaud, je vais tourner avec une chaleur, je vous raconte pas, mais c'est pas grave, je veux bien me sacrifier, c'est pour la bonne cause. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire dont le monde entier parle en ce moment, c'est-à-dire l'affaire Pegasus, cette affaire d'espionnage qui a été révélée par Amnesty International et Forbidden Stories et qui concerne entre autres, dans la zone qui nous intéresse, le Maroc, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le point commun entre ces pays notamment, c'est qu'ils ont plus ou moins normalisé leurs relations avec Israël. Donc restez avec moi, je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire. Alors petite clarification dès le départ déjà, on parle d'une entreprise israélienne qui s'appelle NSO Group et qui commercialise donc un logiciel d'espionnage qui s'appelle Pegasus à des États. Ces États sont donc des clients, en l'occurrence là l'Arabie Saoudite, le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Et ensuite, les États font ce qu'ils veulent avec cette licence du logiciel qu'ils achètent. Pour éviter les confusions, parce que c'est pas clair pour tout le monde, ce ne sont pas ces États clients là qui sous-traitent l'espionnage à l'entreprise en question, NSO Group, ni Israël qui pratique l'espionnage envers ces États. C'est un scandale d'ampleur mondiale, il y a des dizaines de milliers de numéros qui ont été visés par ce logiciel d'espionnage. Leur téléphone a été infiltré, c'est ce qu'a révélé donc Amnesty International et Forbidden Stories. Et ça m'amène à ma deuxième clarification, ne pas confondre État client et État ciblé, ou plutôt État dans lequel se trouvait l'individu visé par Pegasus. Du côté des États clients, on a, je le répète, le Maroc, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite notamment. Et du côté des individus ciblés, on a des dizaines de milliers de personnes, parmi eux des journalistes, des défenseurs des droits humains, des activistes, des opposants politiques, des diplomates et même des chefs d'État. Si je consulte la liste de toutes les personnes dans la zone qui nous intéresse qui ont été ciblées, mais c'est simplement les noms qui ont été rendus publics, hein, il y en a d'autres, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. On a Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien qui a été assassiné en 2018, et certains de ses proches. On a Ahmad Mansour, c'est un blogueur émirati qui est emprisonné aux Émirats Arabes Unis depuis 2017. On a la princesse Latifa, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur le sujet, si vous voulez aller la revoir, il y a un lien qui va s'afficher juste au-dessus. Et donc, c'est une princesse qui a tenté de s'enfuir, mais elle a été enlevée par sa propre famille et rapatriée aux Émirats Arabes Unis. On a Saad Hariri, l'ancien premier ministre libanais. On a l'ancien président irakien, Barham Saleh. On a le premier ministre irakien le premier ministre irakien en Irak, hein, on l'aura compris. On a le patron du PSG et de beIN Sport. On a le roi du Maroc, Mohamed VI lui-même, et plusieurs journalistes au Maroc également, dont vous avez certainement entendu le nom, Hicham al-Mansouri, Omar Radi, et on a l'ancien premier ministre algérien. Du côté des réactions maintenant, le Maroc nie toutes ces accusations et a annoncé déposer plainte contre Amnesty International et Forbidden Stories. Les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite ont là aussi nié toute forme d'espionnage de dissidents. Et NSO Group, l'entreprise israélienne qui commercialise Pegasus, a démenti le fait que son logiciel serve à espionner des dissidents et ils expliquent que c'est un logiciel, c'est un programme qui est uniquement développé à des fins de lutte antiterroriste. On a même eu droit à une situation assez cocasse puisqu'il y avait des tensions ces derniers jours entre l'Algérie et le Maroc. C'était lié au fait qu'un ambassadeur marocain avait parlé du droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Du coup, l'Algérie a rappelé son ambassadeur dans son pays. Et évidemment, il faut comprendre ces tensions dans le cadre plus global des rivalités entre le Maroc et l'Algérie, du fait que le Maroc revendique la souveraineté totale sur le Sahara occidental et que de son côté, l'Algérie, elle, soutient l'indépendance du Sahara occidental. Et chose à savoir, quand le Maroc a normalisé ses relations officiellement avec Israël, la reconnaissance par Israël du fait que le Sahara occidental est pleinement marocain était une des conditions de cet accord. Bref, à la suite de ces révélations, on a appris que le premier ministre algérien à l'époque aurait été espionné par les autorités marocaines. Du coup, les autorités algériennes n'ont pas raté l'occasion de réagir en exprimant leur profonde préoccupation
et je cite, en dénonçant une inadmissible atteinte systématique aux droits de l'homme et libertés fondamentales qui constitue également une violation flagrante des principes et normes régissant les relations internationales. Si vous voulez comprendre plus généralement les tensions et les rivalités de frontières entre le Maroc et l'Algérie, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite qui est d'ailleurs la plus vue de ma chaîne et l'une des plus anciennes. Le lien s'affiche juste au-dessus. Dans cette affaire, il y a un aspect éminemment politique. Techniquement, ça n'engage que la responsabilité de l'entreprise NSO Group, donc qui commercialise Pegasus. Par exemple, la France n'a pas à rendre compte de toutes les activités de toutes les entreprises privées qui sont basées sur son territoire. Sauf que là, c'est différent. D'abord, on voit bien que les clients ne sont pas choisis au hasard, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Le point commun de tous ces pays, c'est qu'ils ont normalisé leurs relations avec Israël. On a d'abord les Émirats Arabes Unis qui ont officiellement conclu un accord de normalisation avec Israël avec les accords Abraham en août 2020 et Israël a inauguré dernièrement en juin 2021 sa toute première ambassade aux Émirats Arabes Unis. Encore une fois, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Le lien s'affiche au-dessus si vous voulez aller la regarder. Et on avait parié à l'époque sur qui serait le prochain pays arabe à normaliser ses relations avec Israël. En l'occurrence, ça a été le Bahreïn. Peu de temps après, on a eu le Maroc, lui aussi a normalisé ses relations avec Israël et lui aussi se retrouve sur la liste des clients de NSO Group. Pour l'Arabie Saoudite, c'est un peu un cas particulier parce qu'il n'y a pas d'accord officiel de normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays, sauf que les responsables saoudiens ne s'en cachent pas, hein. Ils collaborent avec les autorités israéliennes, notamment parce que l'ennemi commun, c'est l'Iran, donc les intérêts vont dans le même sens, mais encore une fois, il n'y a pas d'accord formel. Donc rien que de ce point de vue-là, on ne peut pas ignorer l'aspect politique de cette affaire. Deuxième chose, NSO Group, Pegasus et l'industrie de l'espionnage est à Israël, ce que l'armement est à la France. C'est vraiment ce qui fait la fierté de ce pays. Quand la France vend des armes à l'Arabie Saoudite, évidemment qu'on lui demande des comptes puisque ces armes peuvent servir à commettre des crimes de guerre au Yémen. Quand la France vend ses Rafales à l'Égypte, on comprend bien pourquoi c'est un pays allié, vu les montants énormes qui sont en jeu. Par exemple, le dernier contrat en date qui a été signé, il s'élève à 4 milliards d'euros, donc c'est énorme. Bref, c'est la même chose pour Israël et l'industrie de l'espionnage. Un quotidien israélien très connu qui s'appelle Haaretz parle même de diplomatie NSO. Pourquoi? Parce que c'est un vrai atout pour Israël qui propose cette technologie à des pays étrangers, notamment pour soutenir une entreprise israélienne, mais aussi parce que chacun y trouve son compte. Je vous propose une technologie d'espionnage et en échange, on peut se mettre d'accord pour autre chose. Il y a une contrepartie. Ça renforce les relations entre les deux pays. Chacun y trouve son intérêt. Dans cette même enquête, dont je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos, on présente Netanyahou comme un vrai ambassadeur de l'industrie de l'espionnage israélien. L'enquête a réussi à montrer que les visites de Netanyahou dans tel pays ont été suivies quelques mois plus tard de l'achat de licences de NSO par ces pays en question. Donc Netanyahou est un vrai ambassadeur qui vient pour négocier la signature de contrats d'acquisition de licences, un peu comme quand Macron plaiderait pour l'achat de Rafale par l'Égypte par exemple. Enfin, pourquoi c'est éminemment politique? Parce que c'est les autorités israéliennes qui délivrent des licences d'exportation aux entreprises, et donc là en l'occurrence à NSO, pour lui permettre de commercialiser avec des pays étrangers. Vous savez, par exemple, une entreprise peut être sanctionnée par un État parce qu'elle a violé un embargo, parce qu'elle a décidé de commercialiser, d'avoir des relations commerciales avec un pays, même s'il fait partie de la liste noire des pays avec lesquels traiter. De la même façon que les États-Unis peuvent sanctionner des entreprises pour avoir eu des relations commerciales avec l'Iran, ou bien avec Cuba par exemple à l'époque, Israël pourrait décider de faire la même chose avec NSO Group ou n'importe quelle entreprise pour avoir eu des relations commerciales avec des dictatures par exemple ou des pays avec lesquels Israël est officiellement en guerre. Je vous rappelle qu'il n'y a que l'Égypte et la Jordanie jusqu'à longtemps qui ont eu formellement un accord de paix avec Israël. Donc tant qu'il n'y a pas d'accord de paix, officiellement les pays sont toujours en guerre l'un contre l'autre. Mais ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël de faire ça, bien au contraire. Il y a une enquête du New York Times, dont je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, qui montre qu'Israël a encouragé NSO à commercialiser sa technologie à l'Arabie Saoudite, même après avoir su pour l'affaire Khashoggi.
Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est marrant parce que je vous avais fait une trilogie sur internet et les réseaux sociaux et finalement ce sujet rejoint un peu mes dernières vidéos en date parce que on est toujours dans les nouvelles technologies, dans internet, dans les téléphones, etc. Donc vous voyez, ça prolonge un petit peu les sujets que je vous avais abordés. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Ça m'aide à avoir de la visibilité et ça m'aide aussi à être mieux référencé sur YouTube parce que l'algorithme pour moi est un mystère, mais voilà. Si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours plaisir. Et là, c'est pas une obligation, mais j'ai un compte Tipeee, donc si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don via cette plateforme. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes vacances, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Allez, au revoir.